Duval, mon confrère, distingué confrère, sa passion a masqué juste la procédure et l'homme du commun ne va pas très bien le comprendre parce qu'il a élevé trop le niveau. Le problème est simple. Qu'est-ce qu'il le dit? Il dit que le RDPC aurait dû proroger aussi les élections des conseillers régionaux pour que les choses reviennent à la normale. Et je lui pose donc la question, confrère Ini, surtout le processus. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui a été normal? J'ai fait juste un petit crochet en arrière pour revenir à l'ONU que vous avez demandé. J'ai entendu les gens féliciter, mais moi je vais poser plutôt des questions. Pour qui travaille l'ONU au Cameroun? Elle travaille pour le président de la République? L'ONU travaille pour le RDPC? L'ONU travaille pour le peuple? Ou l'ONU travaille dans l'intérêt de s'accaparer sa part des avoirs du peuple camerounais? L'ONU est une organisation internationale créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour travailler dans le sens justement, non seulement la résolution et la prévention des conflits, mais de garantir également les droits des hommes. Je connais tout ça. Donc ça veut donc dire que s'il y a un représentant de l'ONU au Cameroun, c'est justement pour veiller à ce que ces objectifs soient respectés, non? Alors, l'ONU ne doit pas se comporter comme l'albatros. C'est un oiseau de Minerve qui n'apparaît que quand tous les faits sont commis. Ah, okay. La ville est détruite. Je pensais à l'avion. Et ils viennent donc philosopher, non? Ces attentes, ils sortent le soir quand tout est détruit. Parce que les Féman l'ont fait lui aussi. Elle est venue faire le peuple. Donc pour vous, l'ONU, c'est le médecin après la mort? C'est le médecin après la mort. Pourquoi l'ONU pleure? Parce que moi j'appelle ça le pleur du mollet de l'ONU. Ce que l'ONU a fait au peuple camerounais, cette affaire-là est en train de lui arriver. C'est simple que ça. L'ONU est en train de pleurer. Parce que quand on a crié ici, des mois et des mois, violation de l'article 80, l'ONU s'est cachée pour venir signer une convention occulte. L'ONU ne voyait pas. C'était le cœur de l'affaire. L'ONU croyait qu'il devait se familiariser, il devait devenir l'ami de Feynman. Heureusement que nous, le Feynman n'a pas d'amis. L'ONU a au moins appris quelque chose. Faut se méfier du Camerounais. Quand il veut faire, il fait tout le monde. Même si c'est l'ONU. Passe à la trappe. Donc les pleurs de Mbolé de l'ONU là, qui gardent ça là-bas. Le jour où l'ONU va décider de venir travailler au Cameroun dans l'intérêt du peuple camerounais, d'abord dans l'intérêt du peuple camerounais, je lui accorderai aussi du crédit. Mais Maître Ngefak, on a souvent écouté les responsables de l'ONU, on a souvent lu les sorties de l'ONU sur la question des droits de l'homme notamment. Alors c'est vrai qu'il y a eu peut-être on va dire ça, cet incident, je ne sais pas comment il faut appeler ça, ce silence, voilà, sur la question par exemple de l'article 80. Mais est-ce que pour autant ça vous amène à conclure que vous utilisez bien la verbe souvent. Pourquoi pas régulièrement? Est-ce qu'un ami, c'est celui qui vient de façon sporadique? L'ami, c'est celui qui t'accompagne, qui te dit c'est dangereux. Oui, mais s'il disparaît, oui, mais si son nom là, à un moment donné, c'est quand il y a la punaise sous son pied qui se souvient que tu es son ami. C'est pas bien. Ton ami, c'est celui qui t'accompagne. En même temps, vous n'avez pas oublié tout l'accompagnement que l'ONU apporte au Cameroun en matière de promotion des droits de l'homme. Dans ses intérêts. Comment ça, dans ses intérêts? Montrez-moi un exemple. Quel est le droit de l'homme que l'ONU peut protéger, autre que le droit de vote dans la transparence, autre que l'installation d'un système électoral fiable, clair. Mais maintenant, l'ONU est en train de demander... Quand il faut le faire, l'ONU disparaît. Ça veut dire que l'ONU cautionne la fraude électorale. L'ONU cautionne... Un peu tiré par les cheveux, Maître Ngefak. Ce n'est pas moi qui dis. Les Mbombo ont sanctionné l'ONU. Les Mbombo ont sanctionné le silence de l'ONU. Je m'inscris dans le même ordre que le panéliste précédent qui observe qu'il y a quelque chose d'incohérent dans l'attitude de l'ONU, que j'ai félicité pour son réveil même tardif. Mais je dois dire ici, par rapport à ces élections régionales, que les Camerounais, si on respecte les timings, les délais, ils devraient avoir une élection régionale avant la fin d'année. C'est ce qui était initialement prévu. Mais à partir du moment où les élections municipales ont été reportées, qui sont
le socle même qui justifie la crédibilité des élections régionales. Dès lors qu'on a reporté les élections municipales, on aurait dû reporter également les élections régionales. Et ici, sur ce plateau, j'étais contre le report des élections municipales et législatives qui auraient dû avoir lieu en février 2025. C'est pour des raisons politiciennes que les élections municipales et législatives 2025 ont été reportées à 2026. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Objectif toujours est le même. Vous convaincre et vous démontrer que ce à quoi nous nous apprêtons à participer le 12 octobre, ce n'est pas une élection. Ce à quoi vous vous apprêtez à participer le 12 octobre, c'est à un coup d'État institutionnel. Et aujourd'hui, je passe mon temps à vous dérouler tous les éléments nécessaires pour vous démontrer qu'il y a une différence entre une élection et un coup d'État institutionnel. C'est-à-dire que quand vous voyez le braquage institutionnel, aujourd'hui on vous sort l'autre partenaire complice du gouvernement RDPC dans le but de spolier les 40 prochaines années du Cameroun. C'est l'ONU. On s'est levé et on a décrié la convention en catimini de l'ONU. Le président Louis Maurice Kamto a écrit un papier pour dire que non, l'ONU c'est le service public. L'ONU utilise l'argent public. Mais comment c'est que quand il faut signer une convention, surtout la convention qui fait de vous l'organe en charge d'accompagner techniquement et de garantir la transparence et le respect des règles électorales dans le cadre de cette élection. C'était ça le travail de l'ONU. Et on viole l'article 80. Non-affichage à la liste électorale nationale, l'ONU ne parle pas. Et les camps provoquent un carnage dans le choix des candidats. Et l'ONU ne parle pas. On assiste à l'assassinat de l'état de droit à la Cour constitutionnelle. L'ONU ne parle pas. L'ONU ne parle pas. Et on est là, un matin on se lève et l'ONU dit non, il faut garantir la machin. Non, c'est ce que Duval a appelé le médecin avant la mort. Quand vous voyez tous ces éléments qui sont mis ensemble, comment vous pouvez dire qu'au bout c'est une élection qui se prépare? Ce n'est pas une élection qui se prépare. Ça, ce ne sont pas les éléments de préparation d'une élection. Quand on prépare une élection, on assainit le fichier électoral, on présente la liste électorale nationale, on respecte le code électoral, on respecte... C'est comme ça qu'on prépare une élection. Mais ça, ce n'est pas une élection qui se prépare. C'est un carnage sous le couvert de l'élection. C'est votre participation qui donnera à cette histoire un semblant d'élection. Votre participation pour dire non, pour aussi stopper ça. Il n'y a que le peuple aujourd'hui qui a cette décision. Mais parce qu'il n'y a que le peuple qui a cette décision, ce peuple qui attend que c'est quelqu'un d'autre qui prenne ces décisions. Que c'est quelqu'un d'autre qui prenne ces décisions. Prenez le cas des conseillers régionaux. On a déjà le jour des élections des conseillers régionaux. Mais qui vont voter les conseils régionaux, ce sont les conseillers municipaux. Sauf que les conseillers municipaux qu'on a aujourd'hui ne sont plus légaux d'abord à l'heure actuelle. Ils ont bénéficié d'une prorogation de Pomba. Donc ils sont les conseillers municipaux de Pomba. Leur mandat était fini. Les députés comme les Nkwagne, tous ces gens-là, les aussi et tout, ils ne sont plus les députés de la nation depuis. Ils sont devenus les députés et les conseillers régionaux de Paul Biya parce que Paul Biya a fait proroger leur mandat. Donc ils ne sont plus là pour le peuple. S'il y avait eu les élections, je suis sûr qu'il y a plein d'entre eux qui sont encore maires ou députés aujourd'hui, qui n'auraient plus été maires ou députés depuis. Donc ils sont les maires et les députés de Paul Biya et du RDPC. Ce sont donc les maires et les députés de Paul Biya du RDPC qui doivent maintenant, juste après, en novembre, là, juste après l'élection présidentielle et tout, c'est eux qui doivent voter les conseillers régionaux. Donc, c'est ça que le torchon France-Africain avait dit que l'art du verrouillage électoral. Mais non, ce n'est pas le verrouillage électoral, c'est qu'il n'y a pas élection. C'est l'art du coup d'État institutionnel. C'est la pratique du coup d'État institutionnel qui va prendre les apparences d'une élection si vous, comme vous êtes en train de partir là, au lieu de partir pour dire non, que le peuple se rend compte que le gibier s'est arrêté. Il faut que le gibier s'arrête. Il faut que le gibier s'arrête. Si tu tombes dans l'élection, c'est que le gibier est tombé dans le piège. Il faut que le gibier s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Il faut que vous vous arrêtez, les gars. Vous allez droit dans le sac.
il faut que vous vous arrêtez tout de suite. Parce que tous les éléments que vous avez entre vos mains vous montrent plutôt qu'on est en train de préparer autre chose qu'une élection. Vous le savez. Pourquoi vous faites donc comme si c'était une élection? La seule chose qui donne un sens à ça en termes d'élection, c'est votre participation et celle des 12 apôtres. C'est entre vous là-bas. Même Paul Biya n'est pas concerné. Le gagnant même n'est pas concerné par cette élection. Il a déjà gagné. C'est un match entre perdants et vous, le peuple. C'est un match entre vous qui ne concerne pas le braquage. Les braqueurs ont déjà pris le truc. Vous, vous jouez votre partition, vous allez vous arranger avec les mains à Tana et tout. Et puis après, les autres vont venir vous faire rentrer chez vous. C'est tout. Il n'y a pas de Paul Biya. Vous avez écouté le premier podcast avec Messanga, il n'y a pas de Paul Biya. Donc, il n'y a pas d'élection. Vous le savez. Tous les autres films que vous jouez dans vos têtes, oh, l'Alliance du Nord, oh, tout ça là, c'est encadré dans le cadre de ce cinéma-là. Tous les danses funèbres et macabres que vous faites, la mobilisation à 2 balles par jour au Cameroun, tout ça là, ça fait partie du cinéma. C'est le folklore. C'est le folklore. Tout ça, c'est le folklore pour donner à cette mascarade une apparence d'élection. Mais il n'y a que vous, peuple, qui pouvez stopper ça. Parce que si vous restez à l'état de... Il n'y a que les populations qui participent à ces choses. Le peuple, en ce moment, serait en train de dire que non. Quand vous voyez les gens qui passent, les populations, ce sont les populations qui, en ce moment, sont en train de courir dans le désespoir. Ils sont comme ça, ils courent partout. Ils cherchent, ils supplient, ils voient le diable, le sauveur partout. Parce qu'ils ne cherchent que ça. Parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, c'est eux leur propre sauveur. Et ils doivent se battre. Ce n'est pas quelqu'un. Détrompez-vous. C'était le deuxième en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.